Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de la situation très critique pour Xavi Hernandez, notre coach. Laporta compte de moins en moins sur lui et Laporta commence à chercher petit à petit un remplaçant à Xavi Hernandez. Première chose les amis qu'on va voir dans cette vidéo, est-ce que Xavi va être viré tout de suite, enfin dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il va être viré à la fin de la saison? Est-ce qu'il ne va pas être viré du tout? Est-ce qu'il va être viré dans une saison? Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations, c'est super important. Bref, on va tout voir en revue dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. Allez les amis, on perd pas le temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors les amis, on sait que cette saison a été compliquée pour le Barça. La première partie de saison a été très compliquée. Voilà, en Liga, on n'est même pas dans le top 2. On est à 7 points de retard sur Girona et le Real Madrid. 7 points, ça commence à faire beaucoup au milieu de saison. L'écart se creuse petit à petit entre nous et les deux premiers qui sont Girona et le Real Madrid. Également en Ligue des Champions, on va dire que par contre en Ligue des Champions, le bilan a été quand même pas mal. On a gagné pratiquement tous nos matchs, à part celui de Antwerp, tout simplement, où on a perdu. Et également celui contre le Shakhtar qui a été une déception, mais par contre notre véritable adversaire direct en groupe, simplement, c'était Porto. Et Porto, on les a battus, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On les a tapés 2-1 et 1-0. Et ça nous a permis de simplement assurer notre qualification pour être premier du groupe, et on a fini bien évidemment premier du groupe. Et donc franchement on peut dire qu'en Ligue des Champions, franchement le Barça a géré, Xavi a géré, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par contre la suite, que ce soit en Coupe du Roi, on a joué notre premier match contre l'équipe, j'ai complètement oublié son nom, où on a gagné très difficilement 2-1 face à une équipe, il me semble, de 4ème division. Ça c'était en Coupe du Roi. En Liga, bien évidemment, on a perdu beaucoup de points. On s'est fait humilier contre Girona à domicile. On a perdu énormément de points, que ce soit contre Valence. Bref, il y a vraiment beaucoup de matchs. On a été très mauvais, je les ai oubliés tellement il y en a les amis. En Liga, bah franchement, vu tous les points qu'on a perdus, on n'est vraiment pas très bien classé. On est 4ème à égalité avec l'Athletic Bilbao avec 41 points. Et juste en dessous à la 5ème place, on est devant l'Atlético Madrid à 3 points d'avance. Heureusement, on a gagné notre match contre eux 1-0 avec un but de Joao Félix. Franchement, ce but-là était vraiment super important et cette victoire était très importante. Là, on est au moins dans le top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions, mais bien évidemment ce n'est pas du tout suffisant. Se qualifier en Ligue des Champions n'est pas du tout suffisant. Les ambitions du FC Barcelone, ce n'est pas de se qualifier en Ligue des Champions, de faire un top 3, c'est simplement de gagner ce titre. On n'est pas complètement distancé, on est à 7 points certes, mais tout simplement on peut quand même encore y croire. Et également j'ai fait une faute un peu plus tôt dans la vidéo, Girona est bien premier avec 49 points, donc on a 8 points de retard sur Girona. Et par contre en deuxième c'est le Real Madrid qui a 7 points d'avance sur nous. Donc voilà les amis, maintenant on n'a plus trop droit à l'erreur. On doit enchaîner les victoires en Liga et on doit espérer pas les faux pas d'une équipe, mais les faux pas de deux équipes en même temps. Et ça va vraiment pas être facile. Donc les amis, il va falloir vraiment bien continuer cette saison, bien finir cette saison et vraiment se réveiller, parce que là ça ne va plus. Le match qui nous a vraiment fait imploser, c'est celui en finale de Super Coupe d'Espagne. Bien évidemment, déjà la demi-finale n'a pas été exceptionnelle. On a gagné 2-0 certes, mais on a marqué ces deux buts en fin de match et c'était vraiment pas facile. En finale, on a affronté un bon Real Madrid qui n'était pas exceptionnel non plus les amis. On va pas dire que c'est le plus grand Real Madrid. En plus, on n'avait pas une composition si mauvaise que ça. Franchement, on peut pas se cacher derrière la composition, parce qu'on avait vraiment un bon 11. Mais Xavi, pour moi, a fait énormément d'erreurs par rapport à ça, parce que déjà Araujo était à droite, alors que Araujo a dit lui-même qu'il ne voulait plus jouer à droite. Certains me diraient simplement oui, mais c'est pour stopper Vinicius. Mais les amis, Vinicius ne joue plus sur son côté gauche, ne colle plus la ligne. Il y a beaucoup de moments où il se retrouve dans l'axe, pourquoi pas à droite. Bref, c'est un joueur libre et il n'est pas tout le temps sur son côté. Et donc bien évidemment, Araujo ne sert plus à rien si Vinicius n'est pas dans son côté. Ancelotti l'a très bien compris et ses buts ont été souvent dans l'axe et pas sur le côté. Araujo aurait dû être bien évidemment mis sur la charnière. Koundé décalé à droite, parce que Koundé a plus joué à droite et plus habitué. Également on a eu un retour de Pedri, un Pedri qui a quand même proposé quelques bonnes choses, mais franchement c'était insuffisant. Quant à un Sergio Roberto qui n'apporte rien,
quand t'as un De Jong qui est assez moyen selon moi, franchement son match était assez moyen. Gundogan qui était franchement bon, franchement Gundogan, moi j'ai bien aimé son match. Lewandowski, bah il a marqué, mais mis à part ça, il a pas fait grand chose. C'est ce qu'on demande à un numéro 9, vous allez me dire. Mais sinon, l'équipe, franchement, globalement, n'a pas été exceptionnelle. Également, une équipe Peña. Le problème, c'est que Xavi est quand même responsable sur pas mal de matchs. Il fait beaucoup d'erreurs, selon moi. Il y a beaucoup de matchs où il doit faire des changements et il n'en fait pas du tout. Par exemple, juste ce match-là, où à la mi-temps, il me semble, on perd 3-1. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je pense pas qu'on perdait 2-1, on perdait 3-1, ouais, on perdait 3-1. Et on perd 3-1, on est à la mi-temps, on a fait une très mauvaise première mi-temps. Et il fait aucun changement, il sort pas un joueur. Pour moi, il fallait directement sortir Sergio Roberto, que tu fasses rentrer un attaquant, comme Joao Félix. Par exemple, t'as un Joao Félix sur le banc et tu le fais pas rentrer, tu préfères garder Sergio Roberto qui n'apporte absolument rien, pour être clair les amis. Il y a beaucoup de moments où il fait pas mal d'erreurs. La défense, chaque fois il la change. Des fois, il met un Baldé en charnière. Des fois, à la rôle, soit tu le mets à droite, soit tu le mets à gauche. Des fois, il met Koundé en charnière ou à droite. Bref, il change beaucoup. Et on sait déjà pour qu'une défense marche, il faut les faire jouer souvent ensemble et pas les faire changer chaque fois de poste. Et c'est ce qu'il fait. Chaque fois, il change l'attaque. Des fois, il met Félix. Des fois, il met Ferran. Des fois, il met Roberto. Des fois, il met Lamine Yamal. Bref, il fait trop de changements selon moi. Il y a beaucoup de matchs honteux qu'on a fait cette saison. La défaite contre le Real en Liga. 1-1 contre le Rayo Vallecano, 2-2 contre Grenade, la défaite 4-2 contre Gérone, 1-1 contre Valence. Bref, beaucoup de matchs qui ont été vraiment honteux dans le jeu. Et c'est pas que dans le jeu, c'est pas que dans les résultats les amis, pardon. Il y a beaucoup de matchs où on gagne, mais le jeu est vraiment honteux. Je pense par exemple, je sais pas moi je vais vous donner l'exemple de Las Palmas où on a vraiment été mauvais, on a réussi à gagner quand même. Il y a également, je sais pas moi, par exemple, attendez 2 secondes, la victoire contre l'Athletic Bilbao le 22 novembre, je sais pas si vous vous rappelez, on a gagné 1-0 et c'était sur seulement un but, 1-0. Et souvent la plupart des matchs qu'on gagne, bah, c'est juste avec un but d'écart. Des fois on marque un but, des fois on en marque 2, mais on en marque très très rarement plus de 2. Il y a beaucoup de matchs où on gagne 1-0, 2-1 avec des buts à la fin, avec des pénaltys à la fin. Bref, c'est vraiment très laborieux. Presque toutes nos victoires sont très laborieuses. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'on a vu que dans les grands matchs, après, ça devient compliqué. Donc le Real, on s'est fait complètement écraser. Là, la Ligue des Champions rapproche de plus en plus. Et là, on est le 16 janvier, c'est très bien. Mais dans un mois, c'est la Ligue des Champions. On va affronter Naples. Naples, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, certes. Mais Naples peut vraiment nous faire beaucoup de mal parce qu'ils ont un très bon effectif. Et si on fait n'importe quoi, si on reste dans cet état-là, on risque vraiment de se faire rétamer aller-retour. Et moi, franchement, je pense que ça peut arriver, les amis. Xavi doit se réveiller. Xavi risque de se faire virer. Maintenant, les amis, on va parler un peu des remplaçants de Xavi. Déjà, il y a le coach du Betis Séville. Pour moi, c'est la pire chose qu'on peut faire. Voilà, c'est un bon coach des petits clubs de Liga, des bons clubs de Liga, mais pas du tout pour un grand club comme le FC Barcelone. Également, il y a un Hansi Flick, ancien entraîneur du Bayern Munich, entraîneur de l'Allemagne maintenant. Voilà, c'est un très bon coach. Il a été découvert il n'y a pas longtemps, il a fait des très très belles choses. Et franchement, moi je dis pourquoi pas, il a un très bon jeu, il a une vraie identité de jeu par rapport à Xavi. Ça aussi, c'est un gros problème du Barça, c'est qu'on n'a pas d'identité de jeu. Si on te dit comment joue le Barça, tu ne sais pas vraiment comment répondre. Donc voilà, Hansi Flick, vraie mentalité, vraie identité de jeu, et il peut vraiment changer le Barça selon moi. Également Guardiola, on lui a demandé, on lui a posé une question dans une interview, il a dit si le Barça m'appelle, je viendrai. Peut-être qu'il parle pas de coach, mais on peut quand même se poser une question de est-ce qu'il va faire un comeback en tant que coach ces prochaines saisons, parce qu'on sait que le contrat avec City est bientôt fini et il pourrait vouloir retourner dans le Barça, retourner dans son club. Pourquoi pas? Pour moi, ça c'est les trois options qu'on peut avoir. Pour moi, la meilleure chose c'est Guardiola, puis c'est Hansi Flick, puis c'est l'entraîneur du Betis Séville. On va rester positif, on va dire qu'on est toujours en course en Ligue des Champions, on doit se qualifier en quart de finale, c'est super important. On va dire qu'on est quand même un peu en course en Liga, Coupe du Roi également toujours en course, il faut absolument gagner cette coupe pour moi. C'est vraiment une coupe que j'aime beaucoup et franchement, on n'a pas d'excuses, c'est souvent facile d'aller dans les derniers carrés simplement de cette coupe. Avant d'affronter des grands clubs de Liga, il y a quand même pas mal de tours que tu peux passer assez facilement. Bref, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, il faut virer Xavi tout de suite? Fin de saison? Attendre de voir? Est-ce qu'il ne faut pas le virer? Est-ce que vous avez confiance en lui? Sinon, par qui le remplacer? Guardiola, Flick?
Klopp, je sais pas, peu importe, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Voilà les amis, merci d'avoir vu la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va vraiment être très intéressante, donc restez bien abonnés. Allez les amis, restez connectés, ciao.